Qu'est-ce que j'en pense? On ne peut pas dire beaucoup de bien du déracinement. Mais écoutez, ça fait partie, à mon avis, de l'âme martiniquaise, de la psychologie martiniquaise. Ce peuple n'est pas plus malheureux qu'un autre, mais en tout cas, il y a quelque chose quand même de spécial. Il y a une angoisse martiniquaise, malgré les apparences. Il y a un stress martiniquais, il y a une mélancolie martiniquaise. Eh bien, je crois que tout cela, ça relève de la psychanalyse. Mais je suis persuadé qu'on doit retrouver à la base de tout cela l'idée d'avoir été enlevé, d'avoir été arraché, d'avoir été transporté. Eh bien, c'est tout cela, le déracinement. Nous sommes des déracinés. Et j'avais très fort ce sentiment quand je voyais mon ami Léopold Senghor. Et j'ai très amis, pendant des années on a vécu ensemble au quartier latin, au lycée Ville-Grand. Nous parlions. Je voyais une différence entre lui et moi. La différence essentielle, c'était pas du tout dans les vues, c'était pas du tout dans les philosophies, mais c'était un autre tempérament. Eh bien lui, il était frappé par sa sérénité. C'était une sérénité africaine. Moi, j'étais frappé par mon agitation perpétuelle. Eh bien oui, ça s'expliquait parce que moi, je suis un déraciné. Lui n'a pas été déraciné, lui. Ça, c'est très important. Et je crois que ça fait partie du complexe martiniquais, ce déracinement. Et c'est un point très important parce que, eh bien, un déraciné, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à reprendre, il cherche à se raciner de nouveau dans sa terre, dans une terre qui devient la sienne. Et c'est bien ça, le drame des Martiniquais. Nous cherchons à prendre racine. C'est un de nos problèmes. Et cette complexité de l'histoire ne peut pas avoir d'influence sur l'homme. Nous sommes fabriqués par ce monde, fabriqués par ces légendes, fabriqués par cette mythologie, mais tout ça fait un homme. Un homme différent, ça fait un Antillais, et ce n'est plus un Africain. Oh non, ce n'est plus tout à fait un Africain. Il faut la connaître. C'est une bonne chose qu'il y ait un mémorial. Rappeler aux Martiniquais leur passé. C'est un passé de quoi? Souvent de douleur, de malheur, mais aussi un passé de résistance. Voilà. Eh bien, ceux-là, ces fantômes, allez au Morne Afrique à côté, vous trouvez les descendants. Voilà l'exemple qu'ils nous donnent. Résister. Résister au destin. Et précisément, c'est ce que j'ai essayé de faire pour se retrouver, descendre au plus profond de soi-même pour se retrouver. Eh bien, moi, personnellement, je connais. Les Martiniquais sont très différents les uns des autres. Je sais que lorsque j'essaie d'entrer et de rentrer en moi-même, et si je crois que j'ai été très séduit par la poétique surréaliste, c'est précisément, c'est pouvoir entrer en moi-même, aller plus bas que ne descend la sonde. Et bien quand j'essaie de faire ça, eh bien, je retrouve en moi le nègre fondamental, je retrouve mes fantômes, oui, c'est ça, les voilà, c'est ça que je retrouve. Et je ne les renie pas. Faites-moi rebelle à toute vanité, mais docile à son génie. Comme le poing à l'allongée du bras. Faites-moi commissaire de son sang. Faites-moi dépositaire de son ressentiment. Faites de moi un homme de terminaison. Faites de moi un homme d'initiation. Faites de moi un homme de recueillement. Mais faites aussi de moi un homme d'ensemencement.